Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans cette édition. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Quel était l'objectif du déplacement en Azerbaïdjan? La délégation du Tavini Wir Atira, qui s'y est rendue il y a quelques jours, s'explique sur ses intentions. Pourquoi choisir d'entretenir des liens avec une ancienne république soviétique et quelles formes de collaboration sont envisagées? Ce sont des questions auxquelles répondra ce soir Vito Mamatwa Yahutapu, le secrétaire général du Tavini Wir Atira et l'invité de ce journal. Nous irons ensuite à l'Assemblée où sont réunis depuis 14 heures les représentants du Tavini et les membres du gouvernement pour un comité de majorité. Plusieurs sujets importants ont été discutés. La réunion est toujours en cours. Nous ferons le point en direct sur place avec Nicolas Pérez qui nous en dira plus sur les dossiers évoqués. À l'occasion de la journée mondiale de l'océan, 300 jeunes ont embarqué pour un court périple en mer en direction de l'île Sœur. C'est une opération de sensibilisation pour les spécialistes et associations qui les ont reçus. Vous le verrez, l'objectif est atteint, la traversée a marqué les esprits. Qu'est-ce qui a incité le Tavini Wir Atira à missionner une délégation en Azerbaïdjan et quels liens entend-il tisser avec ce pays? La délégation qui a fait le déplacement s'est expliquée ce matin lors d'une conférence de presse. On fait le point avec Laure Philibert et Esther Parao-Cordet. Ils sont 8 et constituent la délégation du Tavini Wir Atira qui s'est rendue à Bakou du 29 mai au 2 juin dernier. 5 représentants à l'Assemblée, le secrétaire général du parti indépendantiste et 2 autres personnes présentées comme membres de la formation. Un déplacement à l'invitation du groupement d'initiative de Bakou avec un objectif clair. Obtenir un siège d'observateur au niveau du NAM. Et nous, on voit une porte ouverte qui avantage notre combat. On y va. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne l'Azerbaïdjan. Ça ne veut pas dire qu'on... Non. Je peux comprendre qu'on peut avoir des a priori sur notre déplacement, etc. Mais effectivement, nous, ce déplacement-là était justement pour aller plaider notre cause et d'avoir un soutien au niveau international, parce que le Tavini a toujours fait ça. Pourtant, l'intérêt d'établir des collaborations avec un pays tel que l'Azerbaïdjan, où la législation est signalée comme répressive envers la presse, mais aussi envers la communauté LGBT par plusieurs ONG, interpelle. Les membres de la délégation se défendent d'avoir conclu tout accord concret. On nous a accusés d'avoir signé une convention, de vouloir faire signer une convention entre les 2 institutions, notre Assemblée territoriale et le Parlement de... Il n'a jamais été question de ça. Moi, je peux vous dire de mes propres yeux, j'ai vu des hommes se promener en amoureux. J'ai même vu des personnes, on va dire, lesbiennes. Et pourtant, il n'y a pas de camion de police qui est arrivé, qui a déboulé pour les jeter dedans le panier à salade et pour les emmener en prison. Après, ce qui s'est passé auparavant, je ne nie pas qu'il y a peut-être eu des faits. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Cette conférence de presse n'aura pas suffi à rassurer l'opposition. La sénatrice Lana Tétouanoui a interpellé le gouvernement central dans une question orale. Le silence de Paris nous interpelle. Nous attendons, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, nous attendons des actes forts de l'État pour prévenir toute manipulation d'autres pays dans nos territoires tant convoités. Madame la sénatrice, nous continuerons à dénoncer ces pratiques, à agir plus largement aussi contre toutes les ingérences étrangères. Au Fénois aussi, le Tapura Wir Atira et Ahere Yaporinetia s'inquiètent de la démarche du Tavini. On peut imaginer que l'Azerbaïdjan ne s'intéresse pas à la Polynésie par hasard. Évidemment, il voit le potentiel qu'il y a dans le Tavini, puisqu'on sait que le Tavini veut accéder à l'indépendance. Donc quand demain, si peut-être on va devenir indépendant. J'imagine que rapidement l'Azerbaïdjan, qui aura déjà posé ses jalons, va se précipiter ici pour avoir un pied dans le Pacifique. Et on sait à quel point au niveau géopolitique,
le Pacifique est convoité. D'abord, ils font passer les Polynésiens comme un peuple opprimé, alors que c'est totalement faux. Donc moi, je crois qu'ils vont perdre déjà leur crédibilité à chaque fois qu'ils vont se déplacer. Et il faut arrêter d'aller dire n'importe quoi, et surtout au nom de la Polynésie française. Que pensent les institutions de ces collaborations potentielles? La question devait être évoquée lors du comité de majorité du Tavini Wirattira ce mardi après-midi à l'Assemblée. Et nous allons tenter d'y voir plus clair sur ce déplacement en Azerbaïdjan avec l'un des membres de la délégation, le secrétaire général du Tavini Wirattira, Vito Mamatouayahutapu Yaorana. Yorana. Alors l'Azerbaïdjan est un pays peu recommandable en termes de droits de l'homme et en termes de liberté de la presse, même s'ils peuvent vous aider sur le plan politique, notamment au niveau des Nations Unies. La fin justifie-t-elle les moyens selon vous? J'aimerais rectifier quelque chose. Nous n'avons pas été invités par le gouvernement de l'Azerbaïdjan. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de nos auditeurs. Nous avons été invités par une ONG, une organisation non gouvernementale. Et ce n'est pas la première fois que le Tavini Wirattira se rend dans des réunions organisées par des ONG. Je ne vois pas où est le problème que le Tavini Wirattira réponde favorablement à une invitation. Oui, mais d'ONG. on sait très bien que le JB a des proximités avec l'État en Azerbaïdjan. Vous savez, en France aujourd'hui, il y a 450 organisations non gouvernementales. Ils sont subventionnés à hauteur de 58% de leur budget par l'État français. Il faut voir les choses comme elles sont. Un partenariat politique, c'est une chose, mais là, on dépasse largement le contexte d'une quête de l'indépendance. On a entendu parler de partenariat au niveau de l'éducation, du développement durable ou encore des médias. Et quel est le but de cette démarche? C'est le gouvernement local qui vous a missionné pour tâter le terrain? Pas du tout. Et ça aussi, il faut éclaircir cette situation-là. Le gouvernement local, il agit dans un cadre bien défini, qui est celui de l'autonomie interne. L'institution de l'Assemblée, c'est pareil. Le Tavini Wirattira n'est pas régi par le statut d'autonomie interne. Et notre combat, on va le continuer. Dans le dossier de presse que vous nous avez donné ce matin, en conclusion, il est inscrit des domaines dans lesquels vous souhaitez faire des partenariats avec l'Azerbaïdjan. Il est notamment inscrit le domaine de la justice. Cela signifie que pour vous, l'Azerbaïdjan est un modèle de justice. C'est écrit dans le communiqué que vous nous avez donné ce matin. Nous ne sommes pas allés là-bas pour soutenir un régime. Nous sommes allés là-bas parce qu'il y a une ouverture pour nous, pour le Tavini Wirattira, pour les indépendantistes, de faire évoluer notre combat. L'année dernière, le NAM, les pays non alignés, était présidé par l'Azerbaïdjan. Donc, pour nous, c'était une ouverture. Vous vous rendez compte, ça fait 50 ans que le Tavini Wirattira se bat dans les institutions, selon la procédure onusienne. En 2013, nous avons été réinscrits. Et la procédure voudrait que l'État français, se mette autour de la table pour négocier l'accession de ce pays à l'indépendance. Mais ça fait 11 ans que la France pratique la politique de la chaise vide. Vous assurez vous être déplacé sous l'égide de votre parti, le Tavini. Ce matin, vous avez indiqué que Tony Géros, donc le président de l'Assemblée, n'a, je cite, pas mis son nez dans ce déplacement pour éviter tout problème. Pourtant, parmi la délégation, il y avait énormément de représentants qui siègent au sein de l'hémicycle à l'Assemblée. Cela ne vous pose pas de problème? Je pense qu'avant d'être représentant à l'Assemblée, ce sont des militants indépendantistes, Tavini Wirattira. Ils se sont déplacés sur le titre de militants indépendantistes. Comment concilier les valeurs que vous défendez au sein du Tavini Wirattira, je pense par exemple à la statue de la liberté qui est dans votre QG, et les liens avec un État autocratique opposé aux libertés fondamentales? Vous savez, avant qu'il y ait ce PAPA, là, cette bagarre entre l'État français et l'Azerbaïdjan, le plus grand raffineur de pétrole, c'était une société française, Total Energy. Mais au niveau des valeurs, ça ne vous pose pas de soucis? Total Energy. Et ça ne posait pas de soucis à l'État de travailler avec cet État d'Azerbaïdjan. Il a suffi qu'il y ait cette guerre déclarée entre la France et l'Azerbaïdjan. C'est devenu un État dictatorial, comme ça, tout de suite. Moi, je dis qu'il faut
Il faut replacer les choses dans leur contexte. Il faut... Je me répète peut-être, mais nous ne sommes pas allés là-bas pour soutenir un régime. Ce matin, en conférence de presse, vous avez martelé qu'il faut faire attention aux propos qu'on utilise. Pourtant, dans un article d'une agence de presse azérie, il est indiqué, je cite, que 80% de l'économie de l'île, donc de Tahiti, est contrôlée par les grandes entreprises françaises, qu'il faut libérer la Polynésie de l'esclavage français, ou encore que les décès liés au Covid en Polynésie sont dus au manque de soutien médical sérieux qu'a apporté la France pendant la crise. Est-ce que ce sont des propos que vous cautionnez ? Nous n'avons pas... Je n'ai pas à rentrer dans ce genre de détails. Ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas allé derrière eux pour... Et vous les cautionnez, les propos qu'ils tiennent ? Non, pas quelques propos. Quand on dit que nos malades ici, ils sont très mal soignés, quand on dit ici qu'il y a 100 milliards qui manquent dans la caisse de la CPS, dû aux essais nucléaires, et la France, elle reste muette là. C'est pas possible. Une toute dernière question. Dans votre programme de campagne, il n'était pas question de coopération avec l'Azerbaïdjan. Avec le positionnement que vous prenez, vous n'avez pas peur que certains élus de votre majorité ou même que vos électeurs ne se retrouvent plus dans ce que vous proposez aujourd'hui ? C'est le sens de notre rencontre ce soir. C'est essayer de tirer tout ça au clair. Il y a eu un amalgame pas possible. Le gouvernement a cautionné Vito Mamato, Tony Geros. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est le Tavini Hudatira qui va continuer son combat jusqu'au jour où ce pays sera libre, souverain, indépendant. Mais dans ce que vous dites, on a l'impression que le Tavini est en accord avec votre déplacement. Pourtant, plusieurs représentants nous ont indiqué en off qu'ils ne cautionnaient pas ce déplacement, ni les propos que vous tenez. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous auriez peut-être dû communiquer avant de partir, vous ne pensez pas ? Ce matin, je m'en suis excusé devant la presse, en disant que c'était notre faute. On n'a pas communiqué assez avant de partir. Il était question qu'aujourd'hui, là, au comité de majorité, que je prenne la parole pour expliquer tout ça. C'est évident, il faut expliquer. Eh bien, merci beaucoup, Vito Mamato Yahutapu, pour toutes ces précisions. Maruru. Et les membres du Tavini Wiratira se sont également réunis cet après-midi à l'Assemblée en comité de majorité. Vous le voyez sur ces images, le président du pays, de l'Assemblée et du groupe Tavini, les membres du gouvernement et les représentants étaient autour de la table. Il a notamment été question du texte relatif au CBD, des européennes ou encore de la représentation de l'Assemblée lors du déplacement des élus hors du territoire. Le comité de majorité est toujours en cours. Nous rejoignons justement en direct sur place Nicolas Pérez pour en savoir plus sur ce qu'il s'y dit. Nicolas, bonsoir. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion pour l'instant ? Bonsoir Emma, alors difficile de vous le dire, comme vous le voyez, nous sommes à l'heure actuelle en fait à l'extérieur de l'Assemblée. Malgré nos demandes auprès de l'institution, personne ne nous a autorisé en fait à rentrer dans l'enceinte. Donc difficile de vous dire depuis 14 heures ce qu'il se dit, qui ou pas est représenté en fait dans ce comité donc de la majorité à l'Assemblée. Toutefois, nous avons en fait réussi à avoir le document, l'invitation officielle en fait des représentants venant donc à ce comité de majorité. Plusieurs points, 7 points exactement, ou 6 plus particulièrement, sont aujourd'hui à l'ordre du jour, notamment la WSL qui apparemment, d'après nos informations, menacerait de quitter en fait le territoire si le pays ne l'accompagnait pas financièrement pour les prochaines éditions. Le CBD est également, qui a été voté hier en commission de la santé et de la solidarité, voté à l'unanimité. Donc ce sujet sera sur la table ce soir. Néanmoins, parmi ces points, 2 points nous ont quand même étonnés, ou en tout cas attiré l'œil. Une circulaire relative au mandat de déplacement de représentation des élus lors de déplacements donc régionaux, nationaux ou internationaux. Vous venez de l'évoquer avec votre invité. On suppose en fait que ce déplacement en Azerbaïdjan va être évoqué, discuté entre les élus et les représentants en fait du parti indépendantiste, notamment en fait sur les éventuels partenariats, sur les médias, puisque nous sommes aujourd'hui un représentant des médias. Sachez quand même et les téléspectateurs sauront que l'Azerbaïdjan est classé 164e sur 180 nations par le classement de Reporters sans frontières, ce qui veut dire quand même pas mal de choses. L'harmonisation aussi des éléments de langage relatifs aux interventions dans l'Assemblée, des élus de l'Assemblée.
Ça aussi par rapport certainement à la cacophonie des derniers jours, en fait, entre un président de l'Assemblée et un président du gouvernement qui n'étaient peut-être pas forcément sur les mêmes cordes. Donc aujourd'hui, difficile de se dire ce qu'il en sortira réellement. Aujourd'hui, depuis 14 heures, donc, ils sont réunis. On ne voit pas trop de mouvement, donc on suppose que ce comité va durer encore quelques temps. Eh ben, nous saurons en fait à l'issue de ça ce qu'il en ressortira. Dès demain, donc en tout cas, une session administrative aura lieu dès 9h à l'Assemblée. On peut supposer que beaucoup de choses se diront à l'issue de ce comité. Voilà ce que nous pouvons dire, Emma, à l'issue en fait de ce comité. C'était Nicolas Pérez, en direct et devant les grilles de l'Assemblée de Polynésie. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions et merci également à Thierry Parouiri Philippon derrière la caméra. Ce mercredi 6 juin est la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, les élèves de 5 établissements scolaires ont embarqué en direction de Moorea pour une mission de sauvegarde. Ils ont rencontré des spécialistes du secteur et une douzaine d'associations. Objectif de la journée, sensibiliser la jeune génération à la protection de l'océan. Laura Ilao, Héloïse Girard et Mérité Atto. Naviguer vers un avenir durable. Plus de 300 élèves ont embarqué ce matin sur l'Arimiti pour une croisière éducative, un record de participation depuis la première édition du projet il y a 10 ans, le signe d'une prise de conscience progressive des enjeux marins. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités évoluent ? Elles évoluent lentement. Trop lentement, j'ai envie de dire. Donc effectivement, il faut occuper le terrain en permanence avec des actions, mais des actions pertinentes. Il y a plein de spécialistes du monde marin et de spécialistes aussi d'actions environnementales qui sont présents à bord et qui abordent les sujets d'une façon ludique pour passionner les jeunes. De Papeete à Moorea, les associations environnementales ont présenté leurs projets pour mobiliser les jeunes. Le retour s'est fait dans l'effervescence. Un quiz géant a testé leurs connaissances. Certains en sont sortis mieux informés et prêts à sensibiliser leurs proches aux bonnes pratiques de préservation. J'ai appris des choses sur la mer, sur ce que les autres faisaient pour protéger notre environnement. Essayer de faire passer le message qu'il faut arrêter d'acheter du plastique, parce que ça pollue les mers et ça tue nos animaux marins. Nos plages se dégradent, tout se dégrade, du coup on a besoin de répondre à ces problèmes et ils sont là pour nous changer parce qu'on est la prochaine génération. On a appris qu'il ne faut pas polluer les mers parce que c'est mauvais, parce que par exemple si vous polluez les mers et qu'il y a un poisson qui les mange, si les gens vont le pêcher pour qu'après vous le mangez, il y aura des microplastiques. Comme on dit, sans nature, pas de futur. Ces journées mondiales de l'environnement et de l'océan s'achèveront samedi 8 juin. Un film sera projeté sur écran géant au parc Paofei. Avis aux habitants des Australes, Météo France a placé tout l'archipel, y compris Rapa, en vigilance orange pour fortes pluies. Les précipitations ne devraient perdre en intensité qu'à partir de demain. En attendant, le Haut-Commissariat invite les habitants de cette zone à faire preuve de prudence et à éviter les déplacements. On prend la direction de Taunoa pour nous rendre au collège Mako Tevane à Papeete. Ce matin, l'établissement a accueilli la finale du concours robotique et drone. Les 120 participants ont testé leurs robots sur différentes épreuves, comme l'ont constaté Désiré Teivao et Naya Bennett. Du robot sumo, des labyrinthes à franchir, déposer du matériel avec un drone ou encore crever un ballon. Autant de défis techniques que ces collégiens font réaliser à leurs robots qu'ils ont programmés pendant des mois. À l'heure du numérique, la programmation et le codage sont très appréciés des élèves, ce qui nécessite aussi de faire appel aux mathématiques et au français. Il y a cet aspect matériel, on utilise des téléphones portables, on utilise des tablettes, on utilise des ordinateurs et surtout on fait de l'algorithme. Donc on essaie de faire du français en faisant des maths. Si mon robot arrive à un endroit où il y a quelque chose, alors je fais autre chose. Et ces phrases-là, on passe par l'écrit et on passe par l'écrit en codage. L'épreuve du robot sumo remporte un franc succès. Le but est de pousser le robot adverse hors de la surface de combat. Malgré un petit souci de programmation avant le premier combat, Marina et Anna Vaiti se sont bien sortis. 2 minutes avant qu'on commence, on n'avait plus de programme. Le robot est reculé. Donc la victoire de... Le plaisir de voir que notre programme il marche et que... On a travaillé un peu aussi. On a mis une sorte de pelle pour choper les robots adverses
pour les pousser, en dehors de la déséquilibrer, les pousser hors de l'arène. Calvin participe depuis 3 ans à cette finale. L'objectif pour lui cette année est clair, c'est la victoire. L'année dernière, j'avais fini 2e avec ce robot-là, mais la première version. Et là, cette année, c'est quoi l'objectif? Premier. Pour cette édition du concours, les collégiens de Tiperui, Taravo, Tevayuta et Dan-Marie Javoué se sont distingués. Parmi eux se trouvent certainement de futurs ingénieurs. Et direction à présent Mam'o, où plus d'une centaine d'exposants sont réunis pour le 55e Salon des Marquises. La fédération Tetuhuka Otehenua Enata s'est démenée pour intéresser les jeunes au métier de l'artisanat. Lumière sur ces artisans qui exposent pour la première fois dans ce reportage de Merete Ato. Ils sont nombreux à exposer pour la première fois à Tahiti. Chaque produit vient directement de leur atelier aux Marquises. Originaire des Tuamotu, Heifara Tengaripa vit désormais avec sa femme à Fatuhiva. Comme pour la majorité des artisans, il expose pour la première fois au Salon des Marquises. Pour lui, le plus dur, c'est de rester longtemps dans l'atelier. Au début, c'était pour avoir un peu de sous. Ensuite, ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien. Je me suis mis à fond dedans. J'ai appris à sculpter un peu partout. Non, pas que le bois, la pierre aussi et l'os et tout. Non, j'ai travaillé aux Marquises à Wopo. C'est mon mari et mon fils, alors 3 mois de travail. Sculpture en pierre, en bois, en os de petite ou de grande taille, séances de massage ou de tatouage, des bijoux et bien d'autres gourmandises, le Salon des Marquises attire toujours autant. On vient d'arriver ici dans cette belle île de Tahiti. Et si on est venu ici, c'est pour voir l'art des marquises. J'ai vu tout à l'heure que ça s'appelait aussi la pierre fleurie, c'est ça ouais. Mais c'est magnifique ici. Ouais. Je pense que c'est l'endroit incontournable pour venir ici, pour voir tout le travail que font les locaux. Par rapport à l'an dernier, une vingtaine d'artisans supplémentaires exposent cette année. Le président de la fédération Tetuhuka Otehenua Enata se dit satisfait. Oui, on peut dire la moitié c'est que des jeunes. C'est pour ça l'objectif de la fédération, c'est de soutenir les jeunes, surtout de les faire participer, de les faire montrer leur savoir-faire ici. Le salon se tient jusqu'à dimanche, 9 juin. Et on termine ce journal par du sport. Les tennisman polynésiens Hevekele et Gillian Osmond se sont envolés en début de semaine pour la Jordanie. Ils y disputeront du 10 au 15 juin la Coupe Davis avec l'équipe Pacific Oceania. Voyez ce reportage d'Héloïse Girard et Oriano Tefo. Après une défaite au Salvador en février, la sélection Pacific Oceania de la Coupe Davis a été reléguée en 3e division. Les 5 joueurs de l'équipe espèrent performer en Jordanie pour regagner le groupe 2. Il y a plusieurs joueurs qui sont classés 300 mondial, 400 mondial, 300 mondial, 200 mondial. Du coup, c'est sûr qu'on va rencontrer du haut niveau. Enfin, c'est une grosse opportunité pour nous parce que du coup, en battant des gars comme ça, on peut aussi gagner en points, ranking. Et du coup, nous, on essaie de monter en division. Les 2 poules de 5 équipes s'affronteront sur surface dure. Parmi elles, les 3 meilleures accéderont à la division supérieure à l'issue des 5 matchs. Confiante en double, l'équipe océanienne mise sur des victoires en simple. Parce qu'à chaque fois, dans chaque jeu compte, il y a 2 individuels et un match de double. Si jamais il y a un partout, il y a le double décisif. Du coup, la tactique, c'est d'essayer de gagner un des 2 simples parce que derrière, notre double est super solide. À terme, Hevekele souhaiterait la participation d'une équipe 100% polynésienne à la Coupe Davis. J'espère qu'un jour aussi, je ne sais pas si c'est un projet ici dans notre fédé, mais j'espère qu'un jour on pourra aussi créer notre propre équipe à nous, Tahiti, pour qu'on puisse faire jouer plus de joueurs d'ici. La compétition internationale est l'occasion pour nos tennismen polynésiens de s'entraîner en vue des Jeux du Pacifique 2027. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Merci pour votre fidélité. Au programme ce soir sur TNTV, vos 2 émissions Moana et Tua, puis 2 épisodes de la série The Resident. Ce soir, on se quitte en images avec la prestation de l'école Hurai Moorea au Taupitian E. Très belle soirée à tous, on se retrouve demain. Korero hanga tomato ne patui. Petangi te tangi
whakakitei aku e. Taka pua, taka aro, taka mai e matangi. Whaka